Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, ne vous inquiétez jamais de comment vous entrez quelque part ou de la condition dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous avez accès à quelque chose. Vous savez, Joseph est entré en Égypte en tant qu'esclave. Personne parmi ceux qui ont fait le voyage avec lui, parmi les autres esclaves, n'aurait pu penser que Joseph gouvernerait le pays d'Égypte. Et aujourd'hui, vous êtes conduit par une condition. Ne vous fiez pas à la condition que vous vivez aujourd'hui. Si vous avez reçu des promesses de Dieu dans votre vie, par le moyen des songes, faites confiance à ce que Dieu vous a montré. Il se pourrait que ce que vous vivez aujourd'hui illustre l'opposé de ce que Dieu vous a promis dans vos songes. Mais je vous garantis que si vous demeurez fidèle à Dieu, la situation que vous vivez aujourd'hui passera. Ce que Dieu vous a révélé en songe arrivera. Et le Seigneur a tellement investi dans notre héritage qu'il a pris le soin de mettre à notre disposition des exemples et des modèles sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Il nous a illustré des références afin de nous fortifier. La Bible déclare dans le livre de Genèse au chapitre 37, verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Bien, certaines choses doivent demeurer entre votre Dieu et vous jusqu'à l'accomplissement de ces choses. Vous pouvez dire un peu pour glorifier Dieu, mais le plus important, vous devez le garder pour vous. Parce que tout le monde ne sera pas heureux de ce que Dieu s'illustre dans votre vie. J'aimerais rappeler à quelqu'un qui sous-estime souvent ses rêves, qui demande à Dieu des preuves tangibles et qui sous-estime ses rêves. J'aimerais te dire que lorsque tu entends parler des prophètes de la Bible, d'après les Écritures, c'est en songe que Dieu leur parlait. Il y a eu très peu de cas où Dieu apparaissait comme ça à une personne. Vous voyez? Et vous trouvez une référence dans le livre des Nombres au chapitre 12 à partir du verset 6 où il est écrit et il dit écoutez bien mes paroles. Ça c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc quelqu'un qui fait des songes, c'est le même mode opératoire que Dieu utilisait avant que vous ne veniez au monde. C'est le même mode opératoire que Dieu utilisait auprès des personnes dont les noms sont marqués dans la Bible. Faites confiance à ce que Dieu vous montre. Quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter même du pain le matin. Il y a peut-être une personne qui n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter même des sandales ou s'habiller de façon décente. Et tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu regardes ta condition aujourd'hui, tu es désespéré. Bien-aimé, la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne détermine pas ou n'empiète pas sur le programme de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais te rappeler que le roi David, ce grand roi qu'Israël a connu, lorsque Dieu s'est manifesté à lui, ce n'était qu'un berger. Aucun de ses frères, même pas son père, n'aurait supposé que David deviendrait roi. Lorsque Samuel est allé voir le père de David pour lui demander de faire passer ses enfants, parce qu'il y avait un roi au milieu d'eux, le père de David n'a même pas pensé à David, parce que David n'était qu'un enfant. Et il a fait passer tous ses enfants. Samuel ne comprenait pas. Il a dit, est-ce là tous tes fils? Il dit, ah moi je ne comprends pas. Après il se souvient, il dit, il y a le plus jeune, mais il surveille les troupeaux. Et lorsque David est arrivé, c'était lui que Dieu avait choisi. Ne vous sous-estimez pas à cause de ce que vous vivez aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que vos songes sont en quelque sorte des SMS que vous recevez de la part de Dieu pour vous annoncer ce qui va arriver, pour vous avertir d'un éventuel danger ou pour vous donner accès à des choses secrètes, selon qu'il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Un songe peut
venir à vous comme une révélation. C'est Dieu vous met au courant d'une chose que les gens ne savent pas. Un songe peut vous avertir d'un danger imminent ou d'une promotion imminente. Un songe peut vous indiquer une conduite à tenir sur un problème qui n'est pas encore illustré ou qui l'est déjà, et vous ne savez pas trop comment réagir. Et par le biais d'un songe, Dieu vous parle, il vous dit comment vous comporter, comment gérer ce problème. Et le songe, c'est le moyen par lequel le Seigneur parle à sa créature. Quand vous mettez la parole à côté, Dieu vous parle par les songes. Vous voyez, ne sous-estimez jamais vos songes. Et il y a quelqu'un qui a compris cela. Joseph avait toutes les raisons de ne pas croire en ce que Dieu lui avait montré. Parce que déjà ça prend du temps. Dieu lui fait cette révélation, c'est un adolescent. Mais lorsque ça s'accomplit, il a 30 ans. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent simplement à cause de la durée que prennent certaines promesses à se réaliser. Et nous vous citons des exemples constamment de promesses faites par Dieu, mais qui prennent beaucoup de temps et que ces gens-là ont tenu bon. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient une foi musclée. Ces gens-là avaient une condition spirituelle solide. Ce qui manque à la plupart des chrétiens de notre âge bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez avoir confiance en Dieu. Les gens peuvent avoir une idée de vous, mais le plus important, c'est l'idée que Dieu se fait de vous. Vous n'êtes pas ce que les gens pensent que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe la situation que vous traversez, ce que Dieu a prévu pour vous s'accomplira. Vous pouvez entrer quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un balayeur et finir directeur de cette compagnie dans laquelle vous entrez ou de la structure dans laquelle vous entrez. Et le Seigneur illustre cela, ce n'est pas une exagération. Et il y a des cas comme ça. Moi, je connais des personnes qui sont entrées en tant que vigiles, qui ont fini directeur. J'en ai vu. Dieu est capable de transformer votre vie si vous demeurez fidèle dans la relation que vous avez avec lui. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être sous-estimé, à quelqu'un qui est peut-être négligé. On vous traite comme un moins que rien. Votre vie ne semble pas avoir de valeur. Votre avis ne semble pas avoir de valeur. J'aimerais simplement vous rappeler qu'avant vous, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de héros qui ont vécu la même situation. Et j'aimerais vous parler de Gédéon. J'aimerais vous parler même du Seigneur Jésus-Christ qui a été sous-estimé. J'aimerais vous parler de Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnages bibliques qui ont subi ce que vous subissez aujourd'hui. Mais ce que Dieu a prévu pour vous, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, quelle que soit la façon dont vous accédez à la première étape de cette chose, ce que Dieu a prévu pour vous finira par s'accomplir. Rappelez-vous toujours de Joseph qui est arrivé en Égypte. Il y avait beaucoup de potentiel, il y avait des sorciers, il y avait des féticheurs, il y avait des devins, il y avait des magiciens. C'était vraiment le pays de l'occultisme. Et ces gens avaient du potentiel pour interpréter le rêve de Pharaon. Mais l'interprétation est sortie d'un esclave prisonnier de surcroît. Vous voyez, quelqu'un que personne ne pouvait regarder. Même les gens à qui il rendait service ne le regardaient pas. Il a rendu service à un serviteur de Pharaon qu'il a oublié encore 2 ans de plus en prison. Un être humain peut vous oublier, mais Dieu n'oubliera jamais vos sacrifices. Un être humain peut bouder ce que vous faites, mais si ce que vous faites correspond à la volonté de Dieu, Dieu se souviendra toujours de vos sacrifices. Il se rappellera toujours de chacune de vos actions que vous avez accomplies pour donner le sourire à quelqu'un, pour ramener quelqu'un d'un égarement et pour le royaume de Dieu. Dieu s'en souviendra toujours. Qu'avant de vous regarder vous-même comme un moins que rien, essayez de vous rappeler que Jacob, son alliance avec Dieu a commencé à partir d'un acte répréhensible normalement. Il a volé la bénédiction de son frère. Il n'était pas censé être là. Vous voyez, il n'était pas censé être là. Donc, c'était comme quelqu'un qui avait triché. Mais le Seigneur a fait alliance avec lui. Cela ne vous encourage pas à tricher, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cela est en train de vous montrer que la condition à laquelle vous êtes aujourd'hui, ce que les gens vous trouvent aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que Dieu voit en vous. Jacob savait de quoi il était animé.
Sa mère savait de quoi elle était animée pour orchestrer cette supercherie. Et Ésaü avait l'impression qu'on lui avait fait du tort. Mais aux yeux de Dieu, c'était la logique. Aux yeux de Dieu, à partir du moment où Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, Jacob était l'aîné. Vous voyez? Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, souvenez-vous qu'il y a des gens qui ont connu pire. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que David a dû faire semblant d'être fou devant le roi de ses ennemis pour qu'il ait la vie sauve. Il aurait pu dire non, je ne ferai pas semblant. Dieu me délivrera. Il a fait semblant d'être fou. On l'a pris pour un fou. On l'a peut-être pris pour un lâche. Mais il est le plus grand roi que Israël n'ait jamais eu. Vous voyez? Donc souvenez-vous, quel que soit ce que vous traversez, il y a des gens avant vous qui ont eu une condition beaucoup plus difficile que la vôtre, mais que Dieu s'est glorifié dans leur vie. Souvenez-vous qu'il y a des gens qui ne possédaient rien. Il y a des gens de qui on se moquait, qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de possession, mais que Dieu a béni. Rappelez-vous de cette femme qui avait fait du bien à Élisée. Lorsque les problèmes sont arrivés sur la terre, la famine et tout le reste, des gens avaient pris ses possessions. Mais lorsque le témoignage est arrivé aux oreilles du roi, le roi lui a restitué ses biens et le bénéfice de ces biens-là pendant tout le temps que l'exil avait duré. Et souvenez-vous que cette femme au départ n'avait pas d'enfant. Elle avait pu être moquée parce qu'elle n'avait pas d'enfant, mais à cause de sa fidélité, Dieu l'avait récompensée et il lui avait donné un enfant. Il y a tellement d'exemples que Dieu a laissés dans la Bible pour nous fortifier, que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne vous laissez abattre par aucune situation. Ne vous laissez abattre par rien de ce que vous pouvez rencontrer. Tant que vous êtes vivant, votre situation peut basculer à tout moment. Prière et réveil spirituel, Saint-Esprit, enseigne tes enfants. Prière et réveil spirituel.